Tu viens de faire une fabuleuse découverte là. Explique-nous en 2 mots Oh, ce que tu as trouvé là, parce que alors on voit une tête. Et dis voir en quelle matière elle est. c'est de la fanite. De la fanite, c'est de la roche verte qui est typique de la région où l'on trouve beaucoup d'objets, enfin de bracelets et de haches polies du néolithique qu'on trouve couramment dans la région ici. Enfin, couramment, on comprend. Ben oui, voilà. Une roche. C'est une roche. Ouais. Dis donc, faut le faire, hein. Alors là, elle est brute de brute parce que je viens de la nettoyer là dans le C'est une roche. tonneau. C'est pour ça qu'elle n'est pas altérée. Qu'elle n'est pas. Et heureusement qu'il n'y a pas eu un coup de charrue qui l'a. Parce que la roche, l'afanite, se casse, je ne veux pas dire facilement, La fanite. de l'afanite. Voilà. Mais on dirait que Ouais. c'est pierre C'est- de calcaire C'est noir. Non, c'est de l'afanite. C'est une roche verte. Et quand elle est à l'eau, elle devient noire. Quel rôle il pouvait avoir? Parce Bah, que pour moi, le la barbe est personnage. soignée, hein, la barbe est soignée, la coupe de cheveux aussi. Alors. Mhm. Et ce qu'il y a, tu peux regarder une chose. Allez, vas-y René, tu vas nous montrer comment tu sais ce que tu as appris avec l'archéologie. Tu vas nous montrer comment les sceaux, un sceau antique que tu as retrouvé, vient directement de le sceau du scarabée, le scarabée de l'Égypte antique. Que tu as découvert ici sur ton territoire. Tu vas nous montrer ton savoir-faire. Je vous montre ici ce sceau. Regardez. Un scarabée. On n'a pas encore déterminé quelle était la pierre, Voilà, là, ça colle plus. quel était ce Là. genre de pierre. Là-dessous, il y a le moule avec les hiéroglyphes. Et René va le reproduire ici, sous nos yeux. Et on va peut-être voir apparaître un motif qui date de plus de 2000 ans. Voilà. On livre ça au monde entier. Regardez un peu l'objet. Il y a encore de la terre des sédiments. Et il dormait dans son petit musée. Et maintenant, je vais lui faire ressortir avant que tout ne disparaisse. Regardez le son. Il date de 2000 ans. On va voir apparaître les motifs. Voilà. Les motifs. Prends ton temps, René. Ouais. Prends ton temps, René. Il y a peut-être 2000 ans qu'on attend ce moment-là. Voilà. Appuie dessus. Ben, je vais pas t'apprendre ton art, puisque tu es un artiste. Hein. Il y en a beaucoup qui vont mettre à notre place. Dire qu'ici, il y a à Mandeur une école américaine, le Carthage College, est venue faire un partenariat avec la ville de Mandeur. Mais s'ils avaient des objets que tu as découvert, ils ne seraient plus du tout mis de côté parce qu'ils gagneraient du temps. Ils feraient gagner du temps à beaucoup de personnes qui font des recherches sur l'histoire de l'humanité.
Vas-y, prends le temps qu'il te faut. Attends, c'est les motifs. Les motifs des hiéroglyphes égyptiens. Vas-y, relais. Là. Voilà. Voilà. Le sceau de l'Égypte antique ici à Vendeur. Voilà. Bon. Poussez. Ici, on va voir le résultat qui va apparaître. Allez. On recommencera autant de fois qu'il faudra. Voilà, tout fraîchement. Ce que ça peut donner à la lumière. Tu vois, je vois à la lumière. Regardez. Attends, je vais le repasser. Voilà. Il manque un petit peu sur le côté. Je vais quand même Il manque un le peu. filmer de près. Ouais. Parce que vraiment. Attends, je vais le repasser. Allez, vas-y, recommence. Là. Bon. C'est là que je me mets. Là. Voilà. On n'est pas dans un laboratoire de la Silicon Valley. Là. Tu viens de déguster les merguez. Là. Et Bon. tout d'un coup, tu Là. me montres ce Bon. show. Là. C'est prendre. C'est aussi. On découpe. Alors c'est de l'argile, Et là. un argile spécial que tu utilises. Ouais, c'est de l'argile pour faire les vases sigillés. De l'argile pour faire des vases sigillés. Ouais. Ouais. Là. Donc, après, pour tu fais des petits cordons. Hop, terminé. Appuie. Le seau. Faut préciser que depuis 60 ans que tu fouilles ici, puis que tu as vu les écoles d'archéologie qui ont été frères, qui ont été plus ou moins éjectés, parce que vous êtes des autochtones, Et là. des gens du coin, où on vous a dit Et tu verras, de retourner à vos on fera un études. petit seau. Hein, c'est comme Allez, vas-y. ça. Le seau, tu le fais un petit peu en biais Hein, sur le côté. Ouais. et c'est vous qui avez les objets. Hum. Hein, Là. Hop. c'est toi qui fais la pression qui appuie, hein, sinon tu serais. Alors le scarabée, Ouais, là. pour les intéressés, pour ceux qui connaissent, pour l'Égypte antique, le scarabée était un insecte sacré. Voilà. Bon. Et alors là, on le retrouve à Mandeur avec des hiéroglyphes. Vas-y, tu fais ta pression. On recommencera autant qu'il faut. Attends. C'est important, puis je voudrais bien que... Et voilà. Allez, on va voir ça, Regarde. que nos internautes, Faut laisser sécher. ils peuvent nous donner la traduction, ces hiéroglyphes. Et voilà ton seau. Voilà. Attends.
On va prendre- Bon, là, il y a de l'huile, il y a de l'huile, il y a de... Pas attendre qu'il sèche. Voilà. Pas attendre que... Et quand il sera sec, Bah, ça sera comme eh celui-là. ben, je reviendrai vous donner le motif et puis la photo. Alors je convie tous les internautes de se pencher sur ce motif et essayer de le déchiffrer. Mais il faudrait que j'enlève, Attends, on va s'arrêter un petit coup, voilà. Ouais. Mais quand il sera sec, je mettrai la photo. Voilà. Avec le son à côté. On montre les deux côtés. Voilà le moule. Voilà. Alors, je précise qu'il est en pierre. On n'a pas pu déterminer quelle pierre. Alors ça, on a des objets, on les transmet au monde entier. Voilà. Bien sûr, ça devrait figurer dans les musées, mais... Oui. Comme les objets qui sont là derrière moi. Regardez. De la fanite, c'est une pierre de taille. Une pierre difficile à tailler, plus rare. Une autre aussi à côté. Regardez. Ouais. Mais attends, avant. Hein, on va pas tout mélanger, mais c'est pour vous dire que nous, on est dans l'authentique. C'est pas Et ça. puis, Mais avant, je veux dire Voilà. là. Je transmettrai demain ou dans les jours qui suivent le motif une fois qu'il aura séché. Il y a un moment que nous sommes dans les champs, on voit distinctement des briques de briques de poterie, là, que j'en viens de récupérer quelques-uns, là. On sait même pas. On dirait une urne de funéraire. Vraiment, cette prise de vue, c'est pour se rendre compte de la cité importante qu'il pouvait y avoir en ces lieux il y a 2000 ans. Ouais, Mandor, l'antique épaumont du Haut-du-Rhône, épaumont du Haut-du-Rhône, et dont on retrouve bien la racine mandu de Manduien, épaumont du Haut-du-Rhône. Et là, vous voyez la plaine, tout cet endroit qui est cultivé, de la betterave, du blé, tout cet endroit qui sont jonchés de débris, de briques, de tuiles, là, et il y en a partout. Alors les gens qui habitent dans le secteur ne se rendent pas compte. Eh bien, bienvenue sur la chaîne Snipey Détection. Alors, on va revenir sur cette perquisition de René. Donc, beaucoup de personnes ont été touchées par son histoire, puisque c'est un petit papy qui a 60 ans de prospection et qui est de la commune de Mandor, qui est une commune en Franche-Comté et qui a été perquisitionnée il y a à peu près 8 mois, en juillet 2024. Donc beaucoup, comme je disais, ont été touchés par son histoire, puisque c'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie à la recherche d'objets perdus et qui, depuis son plus jeune âge, depuis son adolescence, 14 ans, a commencé à parcourir les champs de sa commune pour aller glaner quelques découvertes à même le sol. Et je suppose, pour avoir vu ce qu'il avait chez lui,
Il devait aussi utiliser à un moment donné un détecteur de métaux. Même si, encore une fois, je connais pas toute son histoire, puisque j'ai lu dans des commentaires des choses bon, qui critiquaient un peu René. Après, chacun ses opinions, chacun ses infos. Moi, j'en ai pas plus. Donc, je vais pas cracher sur ce personnage. Je trouvais ça juste noble ce qu'il fait et bien aussi triste de savoir le dénouement de cette histoire. Donc René ne devait pas avoir beaucoup de loisirs, si ce n'est celui de rechercher dans les champs des objets perdus. Et pour avoir vu ce qu'il avait chez lui, comme vous avez vu ce qu'il avait, je pense que bon, son erreur, c'est qu'à un moment donné, il fallait peut-être se poser la question pour avoir fait autant d'objets. Hein. Vous avez vu toutes les fibules qu'il a. Il n'a pas que de la poterie. Il a aussi des petites figurines. Vous avez vu des petites statuettes. Bon, ça se détecte pas puisque c'est à vue d'œil. Par contre, pour avoir autant de choses en métal, puisqu'il devait avoir aussi, et on n'a pas vu des monnaies romaines ou celtiques, peut-être qu'il aurait dû se poser la question, et c'est là son tort aussi, c'est je suis peut-être sur un site archéologique, voire plusieurs sites archéologiques. D'autant plus que Mandor, hein, c'est une commune qui est apparemment, il y avait une grande cité celtique à l'époque et une cité romaine. Petite anecdote également, j'ai lu dans un commentaire que quelqu'un connaissait René. Il m'a parlé de cette histoire également qu'il a été cambriolé chez lui. Vous avez vu où il exposait justement ses découvertes. Bon, c'est juste un garage, et il n'y a rien de sécurisant. Il a, je pense pas qu'il y ait d'alarme. Pour avoir autant d'objets, il aurait pu prendre des dispositions. Enfin bref. Il a été donc volé et on lui a volé quelques objets dans sa collection. Donc pour en revenir à René, je pense que, vous voyez, ce que je disais, c'est que il devait pas passer inaperçu dans sa commune. Un personnage comme ça atypique, euh, des gens devaient le croiser, même le maire d'une petite commune croise souvent des gens et le maire devait être au courant de ses actions et qu'il avait sûrement pris connaissance de ce que faisait ce personnage aux alentours de la commune. Donc le maire a entre guillemets une responsabilité s'il n'a pas également été à le voir pour lui dire qu'il fallait peut-être pas non plus insister ou qu'il ne fallait les déclarer, puisque encore une fois, quand vous trouvez quelque chose, les, euh, les objets, vous devez les déclarer à la première autorité de votre commune, c'est-à-dire le maire. C'est lui qui après se chargera d'alerter les services de l'État. Mais le maire, encore une fois, d'une petite commune, en principe, les maires des petites communes, ce sont des agriculteurs. Donc le maire aurait dû aussi avoir une action sur ce type de découverte envers René, quoi. Après, ce qui est déplorable, c'est encore une fois l'action de cette personne qui est venue recueillir les renseignements auprès de René dans cette vidéo, vous avez vu un petit interview qui a mené en fait à la perte de René puisque le contenu a été ensuite bien diffusé sur YouTube. Donc quand c'est comme ça, surtout que c'est pas très vieux, c'est des vidéos qui sont pas très vieilles, vous savez que vous risquez quand même, puisque vous n'êtes pas censé d'ignorer que les lois ou les choses ont été durcies depuis quelques années. Donc cette personne qui a peut-être voulu bien faire, non pas seulement pour se faire mousser, mais pour faire connaître un personnage atypique de la commune qui avait ramassé plein d'objets de l'époque antique. Donc cette personne a manqué un petit peu de discernement, d'ingéniosité, dans le sens où elle aurait dû peut-être flouter le visage, ne pas mentionner à plusieurs reprises la commune de Mandor. Encore une fois, dans ma première vidéo où je parle de René avec sa collection privée, les bips que vous avez entendus ou parfois floutés, c'était justement pour ça. C'était pour pas donner des indices ou
Après, bon, la tête du personnage, bien sûr, elle va être connue, reconnue, mais pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien, ça aurait pu ne pas donner plus d'indices que ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ceci dans mes premières vidéos. Mais c'était sans savoir que, en fait, bien, René avait déjà été perquisitionné, comme j'ai pu le lire dans un commentaire qui m'a dit le nom de cette personne. Donc c'est René Henry de la commune de Mandeure qui a été perquisitionné le 24 juillet 2023. Alors je vais vous lire une petite dépêche qui a été écrite par Yann Brun, qui est un conseiller sûreté sur l'archéologie. Donc voici l'article. Le papy archéologue amateur de Mandeure se fait confisquer l'intégralité de sa collection. Donc c'est une dépêche de l'Est républicain le 18 janvier 2024. Donc voici l'article. À ses yeux, l'intervention à son domicile ressemblait à l'interpellation d'un criminel. René Henry, 77 ans, regrette amèrement d'avoir ouvert ses portes à un vidéaste amateur. Sans ces images diffusées sur le web, jamais les services de l'État n'auraient déboulé chez lui. Ce jour-là, on m'a traité comme le pire des criminels, estime René Henry. Si aucune poursuite pénale n'a à ce jour été entamée à son encontre, la totalité de ses biens archéologiques a été saisie. En une journée, j'ai tout perdu. On m'a tout pris. Toute ma jeunesse, toute ma vie. Le regard perdu dans le vague, René Henry en a gros sur le cœur quand il évoque cette journée du 24 juillet 2023. Il était 7h30. J'étais dans mon lit. D'un coup, on tambourine à ma porte en criant « Police, ouvrez !» Je regarde par une fenêtre, je vois 8 voitures devant chez moi. J'ouvre, et là, on me fait asseoir sur une chaise avec un type armé à côté de moi pour me surveiller. L'intégralité de la collection a ainsi été saisie. Selon les estimations des services douanes, l'ensemble représenterait une valeur de 126 000 €. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'interview qui a débouché sur une perquisition pour René. René Nuffard, eh bien je te souhaite bonne continuation. Et puis j'espère que tu sauras savoir te relever de cette histoire, comme j'ai su me relever également pour ma perquisition. Mais encore une fois, eux, ils sont intervenus avec les circonstances même de son grand âge. Ils se sont permis de venir frapper directement, doucement à sa porte. Quand j'entends que le douanier ou les inspecteurs des douanes qui m'ont certifié que toutes les perquisitions se valaient et qu'ils défonçaient la porte des gens lorsque ces derniers ne leur ouvrent pas ou qu'ils tardent à ouvrir, eh bien, je pense pas que René a eu droit aussi également à l'équipe d'intervention des douanes, armée jusqu'aux dents, en mode GIGN. Enfin bref, eh bien René, relève-toi, force et honneur. Ce qu'il faut en retenir, c'est que tes plus belles images, ce n'est pas d'avoir sous les yeux encore tout ton mobilier, c'est ce que tu as dans la tête, c'est toutes ces images, parce que les sensations, c'est ce que je dis à tout le monde, les sensations, on les a sur le fait. À chaque fois que moi je découvre quelque chose en terre, il faut se dire qu'on est le premier, après un siècle, 2 siècles, 10 siècles, 2000 ans, être le premier à l'avoir touché, après que la personne l'ait perdu. Donc je pense que les émotions, elles sont ici, lorsque vous prenez ou vous découvrez l'objet pour la première fois. Le reste, après, ça finit dans un musée ou ça finit dans votre vitrine et on le regarde plus avec le même œil avec les années passées, quoi. Enfin bref, sachez que le dénouement, c'est que ce qui va être bien, et je pense que pour René, c'est également, on va dire, un point positif, c'est que toute sa collection va terminer au musée de la commune. Apparemment, il n'y avait pas de musée dans cet endroit. Eh bien, il va y en avoir un pour exposer toutes les découvertes de René. Et j'espère qu'il sera quand même cité pour que l'on sache que c'est un habitant de la commune qui a fait toutes ces belles découvertes. Mais comme à chaque fois, hein, quand c'est des très belles découvertes ou des découvertes assez rares, eh bien, en général, c'est quelques objets. Je dis pas toute la collection de René, mais
Ces quelques objets les plus rares finiront en région parisienne au musée archéologique national.